faire mourir Jésus, car il craignait le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs, les prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagé, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici. Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps. Ceci est donné, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en prison. Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang qui est répandue pour vous. Alors ici, en Saint Matthieu. Je comprends pas très bien cette dernière phrase. Cette coupe est la nouvelle alliance. Qui est répondue. Cette coupe est la nouvelle alliance. Oui. Que dire? Il y a une alliance. En fait, on peut dire qu'il y a déjà plusieurs alliances. Il y a une alliance que Dieu avait faite avec Noé, déjà. Il y a une alliance que Dieu fait avec Abraham. Et puis il y a aussi une alliance que Dieu fait avec Moïse, avec son peuple. Mais en même temps, il y a une annonce qui est faite par les prophètes d'une alliance nouvelle et d'une alliance éternelle. Mais j'avoue que c'est aussi pour moi une bonne question. C'est un sujet peut-être que je devrais La nouvelle alliance. oui, que je devrais peut-être creuser un peu plus, voir tout ce qui nous parle plus précisément de l'alliance. Avec Moïse. Et donc
là où l'alliance était de libérer le peuple d'Israël de sa servitude et ensuite de la mener en terre promise, donc d'une part lui permettre de survivre, déjà quelque chose de pas du tout évident et d'important, et après aussi qu'il ait le lieu où il puisse vivre, à condition qu'il demeure fidèle. C'était une alliance. Mais c'est vrai qu'on voit dans le dessein de Dieu qu'il n'y avait pas seulement ça. Dieu il dit par exemple à Abraham, donc là c'est avant sa circoncision qui aura lieu au chapitre 15, mais déjà au chapitre 12, où il lui dit, mais par toi seront bénies toutes les nations. Et Abraham, une foi en Dieu, il crut. Dieu lui avait dit autre chose, il lui avait dit, tu auras une descendance, etc. Alors qu'il était vieux, sa femme était âgée aussi, et humainement ça semblait impossible. Et Abraham eut foi, et cela lui fut compté comme justice. Il était à ce moment-là juste. Il était juste devant Dieu parce que il était dans une situation humainement c'était pas compréhensible, c'était pas possible. Et Dieu lui fait une promesse et il a cru. Et donc, je disais, par toi seront bénies toutes les nations. Donc le but de Dieu n'était pas de limiter sa bénédiction à un seul peuple, même si, c'est vrai, il a choisi ce peuple pour un destin particulier. Et c'est en sein de ce peuple que le Messie, le Christ, notre Seigneur, est venu. Mais la bénédiction, Dieu avait déjà, on le voit bien, le dessein, le projet de l'étendre à toutes les nations. Et donc, cette nouvelle alliance, ben c'est cela, c'est cette nouvelle alliance qui est désormais universelle, qui est pour tous, qui sera pour tous, et aussi qui est éternelle, comme on le disait. Ce n'est plus une alliance comme une sorte de préparation en vue d'une autre, qui serait que concernant certains, mais c'est une alliance qui est maintenant en fait l'accomplissement de toutes les préparations pour que la bénédiction, la grâce de Dieu puisse vraiment être donnée et être reçue par tous. Donc en Saint Matthieu, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse, des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas
en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la voie, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva. Et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, prêtres, et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, le prêtre, et il lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ou tous ceux qui vivront par l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra. Et ça, voilà, j'ai cherché le mot, c'est le grand prêtre en fait. Le souverain sacrificateur, une traduction du grand prêtre. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le grand prêtre se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le grand prêtre, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain, le grand prêtre, déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Quel est votre avis? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus,
crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Il s'agit d'accent. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Je pense qu'on va faire la pause de midi, parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont faim. Et donc on reprendra à 13h30.